Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Donc, cette vidéo est consacrée pour le module électronique des impulsions. Bon, nous avons abordé quelques rappels de cours concernant les circuits RC en commutation. Bon. Étude d'un circuit RC. Bon, nous allons voir quelques notions de base sur les condensateurs. Bon, le circuit RC, c'est-à-dire le circuit résistance et condensateur. Un condensateur est constitué de deux surfaces conductrices séparées par un isolant, ce qu'on appelle le diélectrique, qui peut être de l'air sec, de l'alumine ou d'autres choses. Bon, les charges situées sur ces deux surfaces sont égales en valeur absolue et de signe opposé. Bon, le symbole d'un condensateur, c'est ça. On appelle ces deux plaques les armatures du condensateur. Donc, les charges situées sur ces deux plaques sont sur ces deux surfaces sont égales en valeur absolue et de signe opposé. L'une est chargée positivement, tandis que l'autre est chargée négativement. Bon, on peut appliquer donc une tension. Donc, si elle est chargée, donc il y a une DDP, une différence de tension U égale à VA moins VB, dans ce sens. Et le courant serait dans ce sens-là, I. Donc, la charge est reliée à la différence du potentiel UAB par la relation, bon, Q égale à UAB fois C. C est la capacité du condensateur. Elle s'exprime en farad. Donc l'unité de mesure du C, c'est le farad. Bien F. En utilisant la convention réceptrice, c'est-à-dire I, le courant I et la tension U sont de sens opposés. Donc, on obtient la relation I de T, le courant I de T, égale à C du sur dt. Pourquoi? Parce que Q, si on dérive les deux parties là, c'est-à-dire que dQ sur dt égale C, c'est une constante, donc C fois DUAB sur dt. Or, dQ sur dt, c'est le courant I de T. Donc, I de T égale à C fois DU sur dt, fois la différence du potentiel par rapport à la différence du temps. Le courant I est opposé à la tension U. À noter, si I et U sont de même sens, si I et U sont de même sens, ça on le trouve par exemple lors de la décharge d'un condensateur. Dans ce cas, I de T égale à moins C du sur dt. Moins C du sur dt. Si ils ont le même sens. Bon, réponse d'un circuit ou un dipôle RC à un échelon de tension. Bon, un dipôle RC est l'association en série d'un condensateur de capacité C et d'un conducteur ohmique de résistance R. Donc, on peut le schématiser comme ça. Donc, une tension E de T constante en régime continu. Interrupteur K. Une résistance R.
au bord de ces résistances, nous avons la tension UR, pardon, et en série avec un condensateur. Ça, c'est le courant I qui traverse la résistance et le condensateur. La tension au bord du condensateur est UC. Très bien. Le montage suivant permet d'étudier la réponse d'un circuit RC à un échelon de tension. Bon, le condensateur est initialement déchargé, donc la charge à l'instant t égale à 0 du condensateur, donc égale à 0. Donc il est déchargé, donc il n'y a pas de tension aux bornes de ce condensateur. Bon, à l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur K. Donc on va fermer l'interrupteur K. Le condensateur est initialement bien sûr déchargé. Le condensateur va se charger progressivement jusqu'à ce que s'établisse à ces bornes une tension opposée à la FEM. Une tension opposée à la FEM E. D'accord, cette tension-là. Bon, pour T inférieur à 0, donc on a la tension E de T égale à 0. C'est-à-dire que UC de T égale à 0 dans ce cas. À l'instant T supérieur à 0, pour le temps T supérieur à 0, nous avons E de T, donc la tension E de T du générateur égale à E, et la tension UC de T égale à quoi? Égale à E moins R fois I, fois le courant I. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on va appliquer la loi des mailles. Donc, c'est-à-dire que E, attention, E égale à RI plus UC. Donc, UC égale à E moins RI. Très bien. Bon. E de T, donc T0 égale à 0. On va appliquer une tension E de T, un échelon. Donc, ça, c'est la tension E de T. Donc, une échelon d'amplitude E. Ça, c'est l'axe des temps. Bon, pour T égale à 0, ce qui nous importe, ce qui est important pour nous, c'est d'étudier la réponse UC de T, ou bien la tension au bord la différence de tension au bord du condensateur, pour des temps supérieurs à 0. Donc, pour T supérieur à 0, qu'est-ce que nous avons? Donc, selon les lois, ou bien la loi des mailles, donc nous avons E égale à ça. Donc, E égale à la tension au bord de la résistance plus la tension au bord de condensateur, donc égale. La tension au bord de la résistance, c'est R fois I, plus la tension au bord du condensateur, égale. On sait que I qui traverse R est le même qui traverse le condensateur, c'est le même. Et puisque I est relié à la tension du condensateur par cette formule-là, donc I de T, pardon, cette formule-là, parce que la tension est opposée au sens du courant, cette formule-là, donc I de T égale à C du sur dt. Donc on va remplacer, donc on va mettre R, et à la place de I, on va mettre C duc sur dt, plus UC. Donc là, nous avons directement donc, une équation différentielle, E égale à RC duc sur dt plus UC. C'est une équation différentielle linéaire du premier ordre. Bon, on peut écrire aussi bon, duc sur dt, on va diviser par RC, donc plus UC sur RC égale à E sur RC. Pour déterminer UC, lorsque t est supérieur à 0, il nous faut résoudre cette équation différentielle qui est une équation différentielle linéaire, comme j'ai dit, du premier ordre, à coefficient constant, avec second membre, le second membre est constant bien sûr. Sa solution générale est égale à la somme de la solution générale de l'équation sans second membre, dite équation homogène, et d'une solution particulière de l'équation avec second membre. Donc la solution
générale égale, donc la solution générale de l'équation, donc je vais écrire la solution générale de cette équation, donc de cette équation différentielle, égale à quoi? Égale. Bien sûr, la solution générale de l'équation sans second membre, donc la solution égale la solution générale sans second membre, ce qu'on appelle l'équation homogène. Équation homogène. D'accord? Plus la solution particulière. La solution particulière. Bon, la solution particulière de l'équation, c'est-à-dire la solution avec second membre. On commence par résolution de l'équation sans le second membre, ce qu'on appelle l'équation homogène. C'est-à-dire, là, on va prendre DUC sur DT plus UC sur RC égale à 0, sans le second membre. Donc, de là, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons DUC sur DT égale à moins UC sur RC. Donc, on peut écrire DUC, on va mettre UC ici, donc divisé par UC égale à moins donc, DT sur RC. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va intégrer les deux membres de l'équation. Donc, DUC sur UC égale à moins l'intégrale DT sur RC. Là, je sais que l'intégrale de DUC sur UC, c'est le logarithme népérien de UC, égale à moins 1 sur RC, et l'intégrale de DT, c'est T, plus une constante. Plus une constante dans les deux membres de l'équation. Donc, plus une constante. Donc, de là, qu'est-ce que j'aurai? Donc, UC égale à quoi? Donc, égale à exponentielle moins T sur RC multiplié par exponentielle fois la constante. Donc, fois multiplié par une constante. Donc, exponentielle, constante. Donc, ça, c'est une constante aussi. Donc, de là, je peux écrire UC de T égale à exponentielle moins T RC multiplié par exemple, A, la constante A. Bon, avec A, une constante à définir ultérieurement. Donc, A, c'est une constante à définir ultérieurement. Très bien. Maintenant, lorsque T tend vers l'infini, tous les courants et les tensions sont constants car le générateur est constant. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le régime permanent. Donc, c'est-à-dire que UC devient constant. Donc, lorsque T tend vers l'infini, UC devient constant. Donc, c'est-à-dire que I égale, en ce cas, égale à 0 et UC de T égale à la tension E. Ça, c'est la solution particulière. C'est la solution avec second membre. Donc, la solution générale, c'est la solution particulière plus la solution homogène. Et donc, UC de T devient 3. Donc, UC de T, c'est A exponentielle moins T sur RC plus E. D'accord? Si je peux écrire aussi UC de T égale à A exponentielle moins T sur taux plus E avec taux égale à quoi? RC. R fois C. Ce qu'on appelle la constante du temps. C'est la constante du temps. Donc, taux, c'est la constante du temps. Taux égale à R fois C.
ou bien le temps de relaxation. On peut l'appeler le temps de relaxation. On peut démontrer cette formule par une analyse dimensionnelle, c'est-à-dire en utilisant les dimensions. Donc nous avons R, la résistance par exemple, R égale à U sur I. Donc c'est la dimension de la résistance R, c'est la dimension de V ou bien de U sur la dimension de I. Donc la dimension de U, c'est le volt. Et la dimension de I, c'est l'ampère. Et l'ampère, c'est quoi? C'est coulomb sur seconde, multiplié par seconde. Et nous avons C, condensateur, égale, c'est Q sur U. Donc c'est la dimension de Q sur la dimension de U. Donc la dimension de Q, c'est le coulomb. Et la dimension de U, c'est le volt. Donc RC devient quoi? R fois C. Donc la dimension de R fois la dimension de C égale à quoi? Donc c'est le volt sur coulomb fois seconde multiplié par coulomb sur volt. Donc je vais supprimer ça avec ça et ça avec ça. Donc il me reste seconde. Donc ça prouve que RC c'est une constante de temps parce que sa dimension est la seconde. Très bien. Détermination de la constante A par les conditions initiales. Donc, il nous faut déterminer la constante A. Donc, A par les conditions initiales. Donc, condition initiale, qu'est-ce que nous avons? Donc, nous avons UC à l'instant T égale à 0. Bon, 0 négatif ou 0 positif, c'est la même chose parce que la tension au bord du condensateur ne peut pas présenter de discontinuité, elle est continue. Donc 0 négatif égale à T 0 positif et égale à 0. Donc si on remplace, qu'est-ce que nous avons? Donc nous avons A exponentielle 0, ça devient A, parce que exponentielle 0 c'est 1, plus E égale à quoi? Égale à 0. Et donc A égale à moins E. Donc je remplace A par moins 1. Donc UC de T devient moins E exponentielle moins T sur taux, plus E. Je peux mettre E en facteur commun. C'est E fois 1 moins exponentielle moins T sur taux. Donc ça, c'est l'équation UC de T. Donc UC de T égale à E fois 1 moins exponentielle T sur taux, avec bien sûr taux égale à R fois C. Très bien. Bon, la courbe de UC de T, c'est une fonction de temps. Donc, je peux mettre là la courbe UC de T en fonction du temps. Bon, cette courbe-là, donc elle a cette allure-là. Donc, son maximum à l'instant T tend vers, lorsque T tend vers l'infini, j'ai UC de T égale à E. Donc, le plafond, c'est E, c'est la valeur maximale. Donc là, j'ai quelque chose comme ça. Bon, je dois quand même dessiner, bon, je vais calculer là le taux et dessiner une droite. Donc à partir de là, je peux dessiner donc UC de T de telle sorte que cette droite soit à la tangente de la courbe UC de T. Très bien. Bon, la charge du condensateur n'est pas instantanée, c'est un phénomène donc transitoire. L'expression de I de T, donc I de T c'est quoi? I de T, donc je vais utiliser la formule, la fameuse formule I de T est égal à C fois DUC de T sur DT. Donc c'est C fois, je vais dériver tout ça. Donc UC de T, donc ça devient, donc quand je dérive E, ça fait 0, c'est une constante. Je dérive exponentielle moins T sur taux, ça fait moins 1 sur taux exponentielle, tout ça. Donc ça devient E sur taux exponentielle moins T sur taux. Bien sûr, taux c'est RC, donc je remplace CE sur RC exponentielle moins T sur taux. Donc C avec C s'en va, donc il me reste E sur R exponentielle moins T sur taux. Dans ce cas,
la courbe de I de t devient, donc sa valeur maximale à t égale à 0, c'est E sur R, donc E sur R, et à l'infini, elle tend vers 0. Donc je dois mettre la taux, dessiner la droite, et là, la courbe de I de t, je fais de telle sorte, ou bien je la dessine de telle sorte qu'elle soit, cette droite soit la tangente de cette courbe à l'instant t égale à 0. Donc, je vais la dessiner de cette manière-là. Donc ça, c'est I de t. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, la charge. À la charge, la constante du temps taux indique le temps qu'il faut au condensateur C pour se charger au 63% de la tension de charge. 63% de la tension de charge. Très bien. Donc là, le pointillé est là. Donc là, si par exemple je prends là, donc là, l'intersection de ces pointillés là avec la courbe représente donc 0,63 fois E. D'accord? Donc je peux la vérifier, je vais donc remplacer T par taux, donc UC de taux devient quoi? Devient donc moins E exponentielle moins 1, parce que taux sur taux c'est 1, plus E. Bon, si je calcule là, je vais trouver 0,63 E. Donc à l'instant T, là, j'ai 0,63 E. Bon, ça c'est pour la charge. Le courant de charge qui a diminué de 63%, donc qui a diminué de 63% de la valeur de tension restante et ainsi de suite. Et la même chose si je fais ça, bon, cette durée-là représente 63% de E sur R. Donc cette valeur-là représente 0,63 fois E sur R. D'accord? Je peux même la vérifier. Donc I à l'instant taux égale donc E sur R fois exponentielle moins 1. Et ça donne donc 0 à peu près 37 E sur R. Et 0,37 E sur R, c'est quoi? C'est 1 moins 0,63 fois E sur R. Donc c'est comme dit E sur R et j'ai éliminé ces 0,63. Donc cette partie-là. Très bien. Le tableau, durant le taux suivant, le condensateur se charge de 63% de la valeur de tension restante et ainsi de suite. C'est-à-dire que après celle-là, donc il se charge ainsi 63 pour avoir donc un deuxième taux. Donc là, il sera à 0,63 de la valeur restante, d'accord? Ensuite, pour 3 taux, c'est la même chose, etc. Bon, le tableau, je peux mettre un tableau rapide, donc récapitulatif. Bon. Par exemple, là, pour différents taux en secondes, la tension UC, pourcentage, et le courant qui traverse le condensateur en pourcentage. Bon, pour le 1 dixième du taux, donc nous avons 9,5% de UC et IC 90,5%. Donc nous avons toujours, si on fait la somme, c'est toujours 100%. Très bien. Bon, par exemple, un taux, si je prends un taux, donc j'ai 63,2, donc à peu près 63% de UC, et là, combien? Donc 36,8, à peu près 37% de IC, comme j'ai dit précédemment. Bon, pour deux taux, donc elle devient 86,46%, et pour IC, elle devient donc 13,54, c'est toujours 100% moins ça. Donc jusqu'à atteindre par exemple 5 taux, à 5 taux, donc j'aurai 99,3% de UC, donc c'est presque E, c'est presque la tension UC. Et bien sûr, IC, c'est la différence, donc elle reste 0,7
Si je prends 10 taux, donc elle sera 99,99 et là j'aurai 0,01%. Donc vous voyez donc le processus de la charge en fonction de taux. Bon, décharge d'un condensateur dans une résistance. Bon, initialement, par exemple, je prends un condensateur qui porte la charge Q0, donc il est initialement chargé. À l'instant t égale à 0, on ferme l'interrupteur, donc j'ai ce modèle-là, la résistance R, et bien sûr condensateur C. Là, c'est UC, le courant qui traverse I, et là, la tension UR. Bon, la charge Q0, donc Q à l'instant t égale à 0 égale à Q0. Donc à l'instant t 0, je ferme l'interrupteur K. Le condensateur se décharge alors à travers la résistance R jusqu'à l'annulation de sa charge. Donc le courant devient alors nul. D'accord? Bon, donc à t égale à 0, qu'est-ce que j'ai? Donc à t égale à 0. Donc si j'applique bien sûr la loi d'Émaille, donc j'ai UC égale à UC0. Parce qu'il y a déjà, le condensateur est initialement chargé. Donc UC0 égale à quoi? C'est la tension, je peux considérer comme la tension E. Donc la tension E égale à UC0. Et UC0 c'est quoi? Bon, puisque Q égale à C fois UC, c'est-à-dire que Q0 égale à C fois UC0. Donc UC0 serait quoi? Serait Q0 sur C. Très bien. Bon, j'applique maintenant la loi d'Émaille. La loi d'Émaille. Bon, la loi d'Émaille, qu'est-ce que j'ai? Donc là, j'ai la tension UC plus la tension UR égale à 0. C'est-à-dire que UC plus URR, là c'est R fois I, et I c'est DUC sur DT, multiplié par C, bien sûr, égale à 0. Je divise par RC, donc j'aurai DUC sur DT plus UC sur RC égale à 0. Bon, l'homogénéité de cette équation montre que RC a la dimension d'un temps. Posons maintenant taux égale à RC. Donc, je pose taux égale à RC, la constante du temps, et appeler constante du temps, bien sûr, du circuit RC en décharge. Donc l'équation s'écrit, devient DUC sur DT plus UC sur taux égale à 0. On obtient une équation différentielle du premier ordre à coefficient constant, mais sans second membre. Donc, il n'y a pas de second membre. Donc là, on a seulement la solution homogène. Il n'y a pas de solution particulière. Dans la solution finale, et donc UC de T devient quoi? Donc, la solution finale, c'est directement, donc nous avons une constante A exponentielle moins T0. Donc, A exponentielle moins T sur taux. Mais puisqu'à l'instant t égale à 0, j'ai UC de 0, c'est-à-dire j'ai UC0 c'est Q0 sur C égale à A. Donc A c'est tout ça. Et tout ça c'est quoi? C'est E, parce que j'ai dit que E égale à Q0 sur C. Donc je peux écrire UC de T égale à E exponentielle moins T sur taux avec E égale à Q0 sur C. Donc E égale à Q0 sur C. Voilà. Donc E égale à Q0 sur C. Maintenant pour le courant I de T. I de T c'est C DUC sur DT. Donc c'est C. Et je dérive tout ça. Donc ça devient E sur taux avec un moins bien sûr. Pardon, là j'ai déjà un moins parce que le courant ça sera dans le sens contraire. Hein. Bon. Dans le sens contraire. Bon, lors de la décharge, donc le courant sera dans le sens contraire. Donc le moins avec le moins devient plus sur taux.
par x puissance 1 t sur tau. Donc ça devient C, E c'est Q0 sur C, et tau c'est R fois C fois exponentielle moins t sur tau. Donc voilà. Donc ça vaut, donc I de t égale à Q0 sur RC exponentielle moins t sur tau. Très bien. Maintenant, j'ai dit que le courant sera dans ce sens-là. Donc il sera, lors de la décharge, le courant et la tension ont le même sens. Voilà. Donc les graphes, donc facilement, je peux dessiner T, UC de T. Donc c'est une décharge. Sa valeur maximale est Q0 sur C, donc Q0 sur C. Donc je vais mettre tau, je dessine là, hein, et la courbe aura cette allure-là. Donc ça c'est UC de T. Pour I de T, bon, T, I de T, donc sa valeur maximale est Q0 sur RC. Donc je vais mettre tau, je dessine la droite, et voilà le courant I de T qui traverse donc la résistance et qui sort du condensateur et traverse la résistance. Bon, d'une façon générale, je peux écrire l'expression générale de la charge et de la décharge. Bon, quel que soit l'état du condensateur, c'est-à-dire en charge ou bien en décharge, la valeur de la tension instantanée à ces bornes est donnée par la relation suivante. Donc UC de T égale à VF, la tension finale, plus la tension initiale moins la tension finale, fois exponentielle, moins T sur tau. Donc VF c'est la tension finale, VI c'est la tension initiale. Et UC bien sûr c'est la tension au bord du condensateur à l'instant T, qu'il soit en charge ou bien en décharge. Bon, cette valeur est aussi